Alors, les faits qui me sont reprochés, en fait, textuellement, c'est d'avoir accueilli sciemment, soi-disant, des réunions du comité directeur de l'ETA. Dans ma maison, etc., où j'habitais à l'époque du côté de Saint-Palais, en Pays Basque intérieur. J'ai connaissance, si vous voulez, d'une attitude assez particulière du gouvernement espagnol depuis déjà de longue date, c'est au début des années 2000, où, sous l'autorité de Baltasar Garzón, en fait, ils sont arrivés à une sorte de logique qui consistait à mettre dans le même panier, finalement, tous les gens qui ne condamnaient pas la violence. Donc on sait, il y a une sorte de macartisme politique depuis le début des années 2000 qui a fait que tout ce qui ne condamnait pas la violence était automatiquement assimilé à l'ETA. Et malheureusement, même le Parlement européen a de facto mis des mouvements politiques donc, de cette gauche indépendantiste sous la férule et sous l'appellation d'organisation terroriste. Donc moi, les gens que j'accueille, ça peut être des gens de l'ETA, certes. Ça peut être aussi des gens qui sont des militants simplement politiques, ça peut être des jeunes de mouvements indépendantistes. Et j'ajoute que dans ma famille, il y a une tradition qui est la tradition d'hospitalité, comme mon papa a été à l'époque à forcer un barrage de l'armée allemande, c'était à Villeneuve-d'Orion près d'Orthès, en 1944, il était dans la résistance, et que les Allemands ils ont forcé ce barrage, il a été blessé par une balle, donc ça, si vous voulez, je vous montrerai tous ces documents-là, et donc ils l'ont laissé dans un fossé, et que mon papa, il m'a toujours appris cette chose-là, que s'il y a quelqu'un qui tape à ta porte, que ce soit pour manger, pour dormir, etc., bon, voilà. C'est le sens de mon engagement, ça s'appelle le droit à l'hospitalité. Alors, moi, je suis arrêté au moment d'une grande rafle qui se passe donc le 3 octobre 2004, sur lequel, au cours de laquelle ils ont trouvé effectivement des caches d'armes, etc., etc. Il y a eu une grosse rafle en Pays Basque, etc. Mais bon, ça c'est une chose. Et moi, je fais partie de ce lot de gens. Alors, ce dossier a traîné après. Alors, j'ai passé 16 mois de prison. Et après, donc, suite à ça, j'ai passé 6 ans de contrôle judiciaire. Donc, on arrive à fin 2011. Donc je ne sais plus combien de requête faite par Maître Blanco, et j'apprends quoi? J'apprends que, effectivement, donc réponse de Madame Levert, que la juge qui était en charge de ce dossier est partie, donc je vous rappelle ça, fin décembre 2011, c'est le 21, quelque chose comme ça, ou le 11, je ne sais plus, que Madame Marie-Antoinette Ouivet est partie de la juridiction antiterroriste au mois d'avril 2008. Ça veut dire que 3 ans avant, 3 ans et demi avant, ce dossier, elle l'a laissé comme ça, comme ça, voilà. Donc, et nous, on est là encore dans ce... Et depuis 2011, se passe encore 7 ans supplémentaires pour que je sois présenté devant une juridiction. Et je crois à un certain nombre de valeurs, et c'est pour ça que je vais même au bout de 14 ans, que je suis même pas obligé de m'y rendre, alors. Et j'y vais parce que je suis un homme d'honneur. Et que c'est ce que m'a appris mon papa, mes parents, voilà. Et ma parole, c'est ce qu'on dit en basque, c'est itza itz. Tu donnes ta parole et tu la respectes. Donc j'y vais, voilà. Et est-ce qu'on avait besoin, pendant 14 ans, de me maintenir comme ça, sous cette... Voilà, je ne sais pas quoi vous dire, quoi. Je suis un peu... Ça serait pas sérieux, ça serait risible. Mais ça peut pas être risible, parce que c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Alors, j'en fais les frais, je ne suis pas le seul. Hein. Je dis, il y a aussi 3 autres collègues là. Je trouve ça inadmissible, quoi. Voilà. Donc, et je reste un être humain, je crois à des valeurs, et ça ne m'empêchera pas de continuer. Voilà, je suis désolé, si les juges... Voilà.